Je voudrais aussi dire aux hommes politiques de ne pas utiliser les jeunes pour faire avancer leur cause. Parce que ce qu'on voit là, c'est ce que un homme politique avait dit, et qui avait d'ailleurs été député du RDPC, et qui est maintenant dans l'autre parti. Il avait dit on va rendre le Cameroun ingouvernable. Mais quand il dit qu'on va rendre le Cameroun ingouvernable, il va utiliser les jeunes, parce que lui, il ne va pas rendre le Cameroun ingouvernable en marchant dans la rue. Et il est toujours chez lui. Et il ne va même pas rendre le Cameroun ingouvernable en envoyant ses enfants dans la rue. En toute probabilité, ces enfants sont hors du pays. Donc, nous les hommes politiques, soyons un tout petit peu sérieux, n'utilisons pas la jeunesse pour violer les lois et les règlements de la République, n'utilisons pas les jeunes pour s'aimer la zizanie. Les jeunes peuvent s'exprimer, il n'y a absolument aucune raison à cela. Vous voyez, si un jeune vient ici et dit, bon voilà, je suis bachelier, comme Junior Ngombe, depuis que j'ai eu le bac, je n'ai pas d'emploi, je souhaiterais qu'on me trouve quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'on enverra la police ou la gendarmerie aller l'arrêter? Non. Et du coup, nos enfants se lancent. Professeur Edmond Bilois, pourquoi c'est si difficile de respecter Camto dans ce pays? Pourquoi vous allez prendre l'affaire de Steve Akam et de Junior Ngombe pour mettre que sur la tête de Camto? Pourquoi? On te demande d'analyser la liberté d'expression au Cameroun. Tu vois que non, c'est Camto qui est en train d'instrumentaliser le petit. Vous faites ça comment? Depuis je cherche tout comment vous faites pour ne finir votre course que sur la tête de Camto. Je ne comprends pas. Oh, voilà, Camto, il a fini le dossier de Junior Ngombe. Il s'est maintenant lancé sur le cas de Steve Akam. Pendant ce temps, tu es sur sa tête que oh, s'il appelle même une descente sur le terrain, il ne serait pas là, ses enfants sont en erreur. C'est ça le sujet. Il y a combien de papas de l'âge de Camto là qui sont ici au Cameroun? Ils font comme si tout ce qui se passe ne leur concerne pas. Ah! Et après maintenant, tu ne t'arrêtes pas là-bas. Tu vas maintenant aller parler que oh, aux États-Unis, on ne parle pas de la politique avec les étrangers. Si vous voyez que blague, écoutez aussi ce qu'ils disent. Vous voyez, les Américains par exemple, ils ne discutent jamais de la politique américaine avec un étranger. Moi, j'ai été étudiant aux États-Unis 7 ans, 7 années durant. Un Américain ne parle pas politique américaine avec un étranger. Qu'est-ce qu'on remarque chez nous? On déballe tout. Donc on doit avoir un minimum de retenue. Bien. Steve Akam peut sortir de prison ou alors que le gouvernement puisse se prononcer rapidement sur sa situation. On a quand même le professeur Edmond Bilois qui réussit quand même à dire que ce soit le cas de Steve Ngombe, de Junior Ngombe ou encore Steve Akam, eh bien, c'est certainement une instigation du chef de l'opposition, Maurice Kamto. C'est quand même terrible. Vraiment, les gars du RDPC ne doivent jamais cesser à nous surprendre. Il dit maintenant que les Américains ne discutent pas la politique de leur pays avec autre personne. Est-ce que vous avez vu un Camerounais discuter la politique du Cameroun avec un Ivoirien? Ou bien avec un Chinois? Il faut constater que le Cameroun est une curiosité. Les Camerounais ont peur de s'occuper sur la politique de leur pays. Ils passent leur temps. Tu veux demander la politique américaine à un Camerounais, il va t'expliquer plus qu'un Américain. Pourquoi? Parce que c'est facile d'en parler. Ils ne sont pas sur leur territoire. Donc, et c'est plus facile, c'est plus médiatisé. C'est la même chose comme la politique française. Récemment, lorsque la France était en train de faire ses législatives, mais j'ai rencontré un jeune, il était tellement passionné de suivre ça. Et avec l'affaire de Ngombe ou bien même Steve Akam, tu comprends pourquoi les jeunes Camerounais optent plutôt s'intéresser sur les politiques d'ailleurs. Ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent, ce n'est pas que la politique camerounaise est assez mauvaise. C'est qu'en réalité, pour eux, ils ne veulent pas mettre leur bouche sur quelque chose que demain va leur porter préjudice. Mais si c'est la situation, c'est que ça n'arrive que maintenant. Moi, en grandissant, j'ai toujours été passionné par les débats politiques. Jusqu'à nos jours, il y a des gars comme Mathias Eric Onanguini, que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la politique, il y a même un certain type là, docteur Guy, quelque chose à Douala, c'était les gars que j'aimais écouter. C'est-à-dire, c'était les gars que quand tu écoutais à l'époque là, ils t'arrangeaient une soirée. Il y avait beaucoup de débats maintenant qui n'existaient pas à cette époque-là. Les choses qu'on suit la politique chaque jour, non, c'était pas comme ça à l'époque. Il y avait que le dimanche, le plus souvent, qu'il y avait des émissions, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de télévision.
Après, maintenant, les autres, les Kinox là sont venus, les Canadiens. Donc, en Amérique également, vous croyez que tous les Camerounais qui partent là-bas, là, si ce n'est pas que ceux qui ont déjà la nationalité, la politique américaine ne leur concerne pas. Du tout. C'est-à-dire, ils sont obligés de se concentrer sur ce qui se passe chez eux parce que ce n'est qu'ici qu'ils ont la capacité de se faire entendre. Lorsque vous êtes chez les gens, c'est difficile, hein? Et ceux qui sont dans la communauté peuvent vous dire. Ils vont vous donner l'argent seulement comparé à d'où vous venez. Oui. Vous avez les moyens par rapport aux autres Camerounais. Parce que leurs citoyens, c'est toujours eux avant les autres. Maintenant, avec la nationalité, on comprend. Ou alors vous êtes star. On comprend que vous pouvez vivre à l'aise. Sans inquiétude. Mais il y a toujours une politique des citoyens. D'abord. Et la politique est construite toujours par les psychologues. Des gars comme Maslow, comme une affaire d'élite. C'est-à-dire, généralement, à l'époque, c'est ceux qui avaient déjà réussi dans la société qui parlaient de politique. Aujourd'hui, on peut plus se donner ce luxe-là. Parce que les politiciens ne sont plus honnêtes. Du moins, ceux à qui on a fait confiance pour gérer les choses de la cité n'ont pas montré qu'ils méritaient la confiance du peuple. D'où on se sent souvent obligé de s'intéresser à la politique très tôt. Déjà même pour apprendre comment dénoncer, pour apprendre comment lire les textes de loi, comment interpréter les circulaires et bien d'autres choses. C'est très important. Aujourd'hui au Cameroun, quand tu es un adulte qui ne comprend pas la politique, c'est contre ton intérêt. Parce que tu peux être dans une situation à n'importe quel moment. Et si tu n'as pas une référence, tu tombes dans les problèmes, tu n'as pas une référence, ça va encore plus te mettre en difficulté. Donc, je peux comprendre le professeur Edmond Bilois. Il est dans son monde c'est-à-dire les citoyens élitistes, vice-recteur de l'université Yaoundé 1, avec tous les privilèges que ça part, élite du RDPC depuis plusieurs années. C'est normal pour lui de se frustrer que voilà, les Camerounais parlent de la chose politique en longueur de journée. En Libye ancienne, au temps de Kadhafi, lorsque les dirigeants prenaient soin de la société, beaucoup de gens ne pourraient ne pas s'intéresser à la politique parce qu'ils étaient occupés. La société était bien structurée. Chacun vaquait à ses occupations. On commence à s'inquiéter que ça ne va pas quand les enfants finissent à l'école, il n'y a pas de travail. Tu évalues le niveau de l'enfant, tu sens même que oui, l'enfant dit qu'il a une licence, mais l'enfant ne sait pas écrire, l'enfant ne sait pas lire. C'est compliqué. L'enfant va jusqu'à un niveau doctorat, mais n'est pas toujours conscient de son être. Il y a des choses comme ça qui inquiètent. Qui fait tu penses que non, si on changeait le système, peut-être qu'un gouvernement qui viendra ferait mieux. Donc, rarement est-ce que j'ai vu les étrangers prendre la nationalité camerounaise comme les Camerounais prennent ailleurs. Et on a vu les Camerounais maires, députés, même aux États-Unis, dont il est en train de dire. Donc vraiment, il ne faudrait pas que le professeur Edmond Bilois nous narque. La société, elle est dynamique, elle évolue. Si à son époque, 7 ans, il n'a pas parlé de la politique américaine, j'ai la faiblesse de croire que c'est le cas aujourd'hui. Surtout, c'est déjà d'abord très médiatisé. On ne peut même pas prendre le risque de dire qu'elle n'est pas, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas les gens. Non, vraiment. Qu'ils disent cela à les enfants nés hier. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là.